Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'une question qui revient souvent. C'est qu'est-ce que je consomme sur le vélo? Qu'est-ce qui fait que je vais plus loin? Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie pour pouvoir faire telle distance ou pour faire tel parcours? Eh bien, il n'y a pas de secret, tout passe par l'alimentation. Je parle bien d'alimentation sportive dans ce cas-là, je ne parle pas d'alimentation générale. Ça regarde le tout à chacun. Il y en a qui vont avoir un régime ultra sportif, bien rangé, bien encadré. Moi j'ai fait ça pendant des années. Et il y en a qui vont consommer un burger juste avant une compète ou une pizza. Et ben ça les regarde, j'ai envie de dire. Évidemment, ça peut jouer sur les performances, mais dans ce cas-là, on parle bien de nutrition sportive. On va commencer par les boissons. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des boissons sportives? Généralement, c'est des boissons isotoniques ou électrolytes. Elles apportent un plus grâce à leur apport de glucides, de minéraux. Quand on transpire, on perd ces fameux minéraux. Je vais peut-être me répéter, mais c'est important de le savoir. Plus vous allez perdre de minéraux, plus vous êtes déshydraté. Si vous êtes déshydraté, les crampes vont apparaître, la fatigue apparaît plus vite et le risque de blessure est important. Donc il en existe plusieurs variétés, plusieurs types de boissons. Donc il faut savoir que c'est à diluer en fonction des quantités recommandées, sachant qu'on va vous recommander peut-être d'alléger ces boissons l'hiver et d'augmenter leur quantité l'été. Donc l'été vous allez plus transpirer et donc vous allez devoir évidemment compenser ces pertes. Donc ensuite, prochain élément indispensable dans la nutrition sportive, ça va être tout ce qui est alimentation solide. Donc là, ça se présente aussi sous plusieurs formes. Donc, je vais vous les présenter. Donc, on s'intéresse aux différentes formes. Donc, vous avez soit des petits pochons, soit gel, soit ce sont des petites purées très concentrées en sucre, en vitamines, tout ce que vous avez besoin sur le vélo. Et vous avez des gels. Vous avez des gels qui sont par exemple antioxydants, d'autres qui sont coup de fouet pour avoir tout de suite de l'énergie. Vous avez aussi donc des gels qui sont faits aussi pour vous aider à tenir sur la longue distance, donc des gels qui vont agir plus dans la durée, contrairement au coup de fouet justement qui lui agit quasiment instantanément. Donc c'est riche généralement en sucre, en dextrose, c'est riche en fructose, en plein de choses qui sont nécessaires pour avancer sur un vélo. Ensuite on a les barres solides, donc là vous avez pareil, vous avez différentes marques. Ça vous en trouvez partout dans les magasins de sport. Donc il y a les magasins de sport qui ont leur propre marque, par exemple Decathlon, Apourna, Nature Valley. Donc après ça c'est à l'appréciation et au goût de chacun. Name Sport, voilà. Donc là vous avez par exemple de la figue, ici vous avez du chocolat blanc aux fruits rouges, ici vous avez des fruits rouges. Et là par exemple vous avez cacahuètes et formule protéinée, donc c'est à vous de voir selon vos goûts. Je pense qu'il faut en essayer plusieurs pour trouver celle qui nous convient le mieux et celle qui nous apporte le plus d'énergie aussi. Ça c'est nécessaire quand on a un coup de mou, quand on a besoin de manger quelque chose. C'est conseillé d'en consommer au moins une par heure. Certains vont dire ouais mais moi j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de manger sur le vélo, je fais un bon petit déj le matin, je suis parti. Bah ouais, mais on a tous des besoins différents. Moi je sais que je me fixe une règle, je mange à peu près au grand maximum une barre toutes les 30 km. Ça dépend de l'effort que je fais. Si c'est un effort lent et long, j'ai peut-être pas besoin de manger aussi régulièrement, même si je devrais. Et puis si c'est un effort intense, j'essaie de manger et de rapprocher la prise des barres et peut-être toutes les 45 minutes. Donc vous voyez, c'est en fonction des sensations et je me dis voilà, je veux à tout prix éviter la fringale. Et pour finir, nous avons les barres de fruits. Donc là par exemple vous avez Naked, vous avez Meltonic,
Vous avez aussi Oversteams qui sont, par exemple, ce sont que des exemples, hein, il existe des centaines de marques à travers le monde. Des bars où ce sont des compotes, ce qu'on peut appeler des pâtes de fruits. C'est vraiment du sucre compressé qui tient dans une barre. Alors c'est plus ou moins de goût de sucre, mais c'est riche en sucre. Voilà. Donc c'est pareil, ça c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui vont avoir du mal à mâcher les barres solides avec par exemple des cacahuètes, des graines, tout ça. Ça passe bien aussi, c'est léger, c'est facile à digérer sur le vélo. Donc libre à vous de faire votre choix. Et pour finir, il y a ce que j'appelle les boissons de récupération. Donc ça sera plutôt après l'effort. Donc ce sont des boissons, des produits qui vous aident à mieux récupérer. Je pense à par exemple certains qui ont un travail physique et qui aimeraient quand même pratiquer le vélo et se dire est-ce que le lendemain j'ai fait ma sortie du dimanche, est-ce que le lundi matin je vais pas être perclus de courbatures ou je vais pas avoir mal. C'est pas une solution miracle, ça enlèvera pas toutes les courbatures parce que le seul moyen d'enlever les courbatures c'est une très bonne hydratation et justement c'est pour ça que c'est important de bien s'hydrater sous le vélo et évidemment de bien dormir et de s'étirer. Ça, on est très peu de cyclistes à le faire après la sortie. Donc ces produits-là vont vous aider un peu. Ils vont pas non plus tout enlever, mais vont vous aider un peu. Donc on a par exemple des décontractants musculaires, donc c'est pareil. C'est riche en magnésium. Tous les produits que je vous présente là, il n'y a rien, c'est pas des produits dopants, vous en faites pas, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, tout est autorisé, tout est sur le marché et autorisé. C'est juste des petits coups de pouce, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Vous pouvez très bien aussi trouver tous ces produits-là à l'état naturel. Il suffit juste de faire les bonnes recherches pour ces produits-là. Vous pouvez par exemple prendre du gingembre en infusion, des choses comme ça, ça va vous aider aussi. Il y a aussi des solutions naturelles pour ceux qui ne veulent pas ce genre de produit. Donc pour en revenir à mes décontractants musculaires, donc on a évidemment des petits décontractants musculaires. On a aussi des petits comprimés à prendre, alors c'est pareil, c'est des petits comprimés d'ordre naturel qui peuvent vous aider à stopper les crampes, ou au moins à les prévenir. Donc ça c'est pareil, c'est pas efficace sur tout le monde, ça dépend de l'effort que vous faites, ça dépend de votre niveau aussi. Et évidemment, quand vous faites du vélo, vous faites du muscle, et le muscle il a besoin de deux choses, du sucre, des protéines. Et si dans votre alimentation vous êtes en carence de protéines, un petit shaker de protéines, alors oui c'est de la poudre, c'est chimique, patati patata, mais ça, pour éviter les crampes et les blessures, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a fait le tour de ces produits de nutrition. Alors je le rappelle, ils sont en aucun cas obligatoires, je les conseille, mais en aucun cas c'est obligatoire. Encore une fois, vous pouvez trouver une banane, une pomme, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut dans la nature ou naturel. C'est juste que ça c'est étudié pour, c'est complet. Vous pouvez vous-même les fabriquer. Alors c'est là où mes compétences s'arrêtent, mais vous allez trouver plein de tutos sur internet qui vous expliquent comment les fabriquer. Je réponds simplement à une question que beaucoup d'entre vous m'avaient posée. On a eu d'ailleurs l'occasion d'échanger pas mal là-dessus. Justement sur le fait que, avant tout ça, on va dire, c'est marketing. Si on veut, moi je sais que ça m'est très utile. Je sais que sans ça, je pourrais pas faire 120 km sous la canicule si j'avais pas eu ces petits pochons miracles pour éviter une très forte déshydratation. Voilà qui conclut cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, partager si vous aimez mon contenu. Merci encore à chaque fois d'être de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure des petits vlogs à vélo, ça fait plaisir. Aujourd'hui c'est pas un format comme d'habitude, mais il fait pas un temps à mettre un cycliste dehors. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!